Pour pouvoir calculer le moment quadratique de sections un petit peu plus complexes, comme des sections U, des sections en I ou en H, donc des profilés, ou alors des cornières, on va utiliser le théorème de Huygens. Alors ce théorème dit que le moment quadratique par rapport à un axe quelconque, donc le moment quadratique par rapport à un axe quelconque est égal au moment quadratique par rapport à son propre centre de gravité, donc IGZ, centre de gravité, et l'axe horizontal qui passe par son centre de gravité, plus le produit de la surface, donc toute cette section-là, multipliée par la distance au carré qui va séparer les deux axes. Donc les deux axes doivent être parallèles. Donc l'axe quelconque, sa distance par rapport à l'axe qui passe par son centre de gravité. Donc S, c'est la surface de l'élément, et D, c'est la distance qui sépare les deux axes. Donc les deux axes qui sont parallèles. Ça, c'est donc ce qu'on appelle le théorème de Huygens, qui va nous aider à calculer le moment quadratique pour des sections complexes. Pour cela, le plus simple est de se rapprocher du tableau qu'on avait déjà fait pour le centre de gravité, dans lequel on mettra, on va se mettre plutôt en bleu, donc la figure dans la première colonne du tableau, donc la section 1 par exemple, mettre la surface dans une deuxième colonne, le XGI et YGI, c'est-à-dire les positions du centre de gravité. Ce qu'on avait vu, la section fois XGI, la section fois YGI. On avait vu que la somme divisée par cette somme-là donnait la position du centre de gravité en X. Cette somme-là divisée par la section-là donnait la position du centre de gravité en Y. Donc dans le même tableau, on va calculer à la fois la position du centre de gravité et le moment quadratique. Il suffit de rajouter des colonnes. Donc Y, GZ, I. Donc pour chacune des sections qui seront des sections simples, donc rectangle, cercle ou triangle qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc BH3 sur 12, BH3 sur 36, puis D4 sur 64, donc ici. Et on mettra la distance des axes qui sont parallèles, donc la distance petit d ici qu'il faudra faire au carré. À partir de là, quand on aura fait cette présentation sous forme de tableau, mais ce sera simple de calculer le moment quadratique des fonctions complexes. Si on prend l'exemple d'un profilé UAP qui a cette forme-là, donc on peut se demander s'il faut positionner ce profilé quand il sera soumis à des charges verticales de ce côté-là ou alors dans l'autre sens, de façon à ce qu'il soit le plus rigide. Donc pour cela, on va calculer le moment quadratique par rapport à l'axe GZ, puis par rapport à l'axe GY, c'est-à-dire si on le mettait debout. Et on va donc les comparer
pour voir quelle flèche sera la plus importante, sachant que nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une flèche minimale. Donc, ils fléchissent le moins possible. Donc, pour calculer le moment quadratique, le mieux, c'est de se baser sur le tableau qu'on avait vu précédemment. Donc, voilà. Et donc, on va le remplir ensemble. Ma première section, c'est donc la toute grande qui est là. Et je vais lui enlever le rectangle qui est à l'intérieur. Donc, ma section 1, c'est la section extérieure, là, le grand rectangle extérieur. Donc, qui fait 80 fois 45. Il fait donc 3600. Donc là, les codes sont donnés en millimètres. Donc on va travailler en millimètres. Je vais quand même faire ressortir ma section 1. Donc voilà, ma section 1 qui est ici. Pour le calcul du centre de gravité, j'ai mis mon repère ici, mon point haut qui est là, mon axe horizontal, et mon axe des Y comme ça, pour pouvoir calculer la position du centre de gravité. Alors là, on peut déjà deviner, comme le centre de gravité appartient aux axes de symétrie, on se doute déjà qu'il va être sur cet axe-là. Et il reste normalement que à positionner là, mais c'est pas grave, on va faire tous les calculs, histoire de réviser ce qu'on avait vu avant. Donc la position de cette section bleue, la position du centre de gravité de cette section bleue par rapport au point haut, donc j'ai une largeur de 80, c'est donc 40. À la verticale, j'ai une hauteur de 45, donc la position en Y, c'est 22,5. Si je fais le produit de S fois XG, je le mets dans cette colonne-là, j'obtiens 144 000. Le produit de la section de la surface par YGI, j'obtiens 81 000. Ensuite, en ce qui concerne IGZ, donc le moment quadratique de cette section bleue, c'est une section rectangulaire. La formule, c'est BH3 sur 12. Donc B vaut 80, H vaut 45. Donc ça fera 80 fois, je l'écris ici, 45 exposant 3 sur 12. Et je vais trouver 607 500. Et la distance, donc ça va être la distance entre l'axe qui passe par le centre de gravité de la section en U, donc du profilé UAP, et l'axe qui passe par le centre de gravité de ma section bleue, donc la section 1. Ma section bleue, elle a son centre de gravité qui est à 22,5, si je regarde par rapport à là, à 22,5. Là, c'est la position de mon centre de gravité G1 de ma section 1. Et le centre de gravité de ma section en U, je ne l'ai pas encore calculé. Il faut d'abord que je le calcule pour pouvoir calculer cette distance-là. Donc là, je reviens juste sur mon calcul de centre de gravité dans un premier temps, et après je reviendrai sur mon moment d'inertie. Donc là, en ce qui concerne ma section 2, je vais la dessiner en vert. Elle est ici, hop, hop. Donc tout ça, c'est ma section 2, que j'enlève à ma section 1, que j'avais dessinée en bleu. Donc la section ici, je l'enlève, c'est moins. Ces dimensions, c'est 80 moins 5 ici, moins 5 ici, donc 70, fois les 45, moins les 5 qui sont là. Donc je trouve moins 2800. La position du centre de gravité en X, donc le centre de gravité de ce rectangle vert, il est bien à 5 plus
la moitié de 70, donc on est à 40. Et en Y, donc la hauteur ici c'est 40. Donc à partir de là j'ai 20, plus les 5 qui viennent de là, je suis donc à 25, toujours dans le repère sur lequel je me suis basée dès le départ. Donc ici, si je fais mes produits, je trouve moins 112 000, moins 70 000 ici. Quand j'additionne tout ça, 3600 moins 2800, je vais trouver 800. Là, j'additionne ces deux-là, je trouve 32 000. Et ici, 11 000. Position de mon centre de gravité, donc en X, c'est mes 32 000 divisé par 800, donc je vais trouver 40. Et en Y, c'est mes 11 000 divisé par 800, je vais trouver 13,75. Donc je sais que la position du centre de gravité de ma section en U, à la verticale, c'est 13,75 par rapport à l'axe du bas que je me suis fixé. Si je reviens ici sur ma section bleue, le centre de gravité est à 22,5. Donc la distance entre mes deux axes, donc l'axe de la section 1 qui est à 22,5 et puis l'axe global de ma section en U qui est à 13,75, c'est la différence entre les deux. Et j'ai donc 8,75 mm d'écart entre ces deux axes. De la même façon, pour la section 2, son centre de gravité, il est à 25, donc je vais le dessiner ici. Donc ma section 2, son centre de gravité, il est à 25 mm par rapport au bas. Or, ma section globale, elle a son centre de gravité qui est à 13,75. Donc la distance entre mon 25 et mon 13,75, j'ai 11,25. Voilà la distance entre les axes. Donc c'est bien la distance entre l'axe qui passe par le centre de gravité, donc l'axe horizontal qui passe par le centre de gravité de la structure globale, et celui de la petite section que je suis en train de calculer. Donc là, il me manque mon IGZ. S2, c'est un rectangle. BH3 sur 12, toujours. Donc B, ça fait 70. Le H, c'est les 45 moins 5, ça fait 40 au cube, divisé par 12. Et je vais trouver un IGZ de 373 333, donc en moins. Voilà. Huygens nous dit que pour calculer le moment quadratique de ma section, il faut que je fasse la somme des moments quadratiques des petites sections plus S fois D au carré. Donc pour calculer le IGZ qui correspond à mon profilé en U, mon UAP, je vais faire 607 500 moins 373 333 plus S, donc 3600 fois D au carré, donc 8,75 au carré, et donc moins 2800 fois D au carré, 11,25 au carré. Donc je vous l'écris ici, donc ça fait 607 500 moins 373 333 plus le S 3600
fois d au carré, 8,75 au carré. Et puis plus SD carré, sauf que comme c'est une surface négative qu'on retire, on a un moins qui apparaît, moins 2800 fois 11,25 au carré. Et quand on fait ce calcul, on trouve que le IGZ est égal à 155 417. Donc le moment quadratique de mon UAP, quand je le mets de ce côté-là, c'est-à-dire en forme de U, donc là on trouve un moment quadratique de 155 417. Donc là on est, comme on avait des côtés en millimètres, on est en millimètre 4. Maintenant si je prends exactement le même profilé, voilà, et que je le tourne, et que je le pose à la verticale. Donc on a exactement la même section, sauf que il est posé debout en quelque sorte. Donc là, je vais calculer mon IGY par rapport à mon axe horizontal. Donc avant, quand il était posé à plat, mon axe horizontal, il était Z. Là maintenant, quand je le pose à la verticale, mon axe autour duquel je vais calculer mon moment quadratique, c'est Y. Donc là, je vais calculer IGY, et ce sera les distances entre mes axes Y. Donc IGY, c'est BH3 sur 12. Donc B, ça vaut 45, pour ma section bleue, hein, 45. Le H, il vaut 80. Donc BH3 sur 12. Et si je fais le calcul, je trouve 1 million, je ne sais pas si ça va rentrer, 920 000 millimètres 4 pour ma section bleue. Maintenant, concernant ma section verte, le B, il vaut mes 45 moins mon épaisseur de 5, il vaut 40. Le H, il vaut 80 moins 5, ça fait 70. Donc BH3 sur 12. Pardon, sur 12. Ah, j'avais oublié d'écrire ici le 1 devant. Donc c'est bien BH3 sur 12. Donc quand je fais le calcul, je trouve 1 million. Donc il y aura un petit moins. 1 million 143 333. Et je suis bien en moins parce que c'est une section que je vais enlever. Maintenant, les distances entre mes axes verticaux, donc enfin mes axes horizontaux, ma distance verticale entre mes axes, elle est assez facile. Sur ma section bleue, le centre de gravité de la section bleue, il est là, il est bien à 40 par rapport au bas, et c'est exactement le même que le centre de gravité de ma section en U. Donc les distances entre les deux, elle est nulle. Même chose, mon solide, ma section verte, son centre de gravité est à 40 en partant du bas, et la section, ma section U a son centre de gravité qui est également à 40 en partant du bas. Donc là, la distance est également nulle. Donc quand je vais calculer mon IGZ global de ma section en U posée à la verticale, je vais avoir 1 920 000 moins mes 1 143 333 plus S fois D au carré, donc la section 3600 fois D au carré qui est nul, donc ça fait 0, et moins les 2800 fois D au carré qui est nul. Donc il va me rester IGZ qui est égal à IGY, décidément. Donc l'axe que j'étudie, c'est bien autour de Y que j'ai mis à l'horizontale. Mon IGY, il vaut 776 667 millimètres
4, là, lorsque j'ai posé mon UAP à la verticale. Conclusion, est-ce qu'il vaut mieux poser mon profilé UAP à plat comme ça ou debout comme ça? Si on regarde les moments quadratiques, on peut directement faire un lien quand on a toujours, quand la flèche diminue. Donc si le moment quadratique augmente, la flèche diminue. Donc plus on va avoir un moment quadratique qui va être important, plus la flèche va être petite. Donc là, il vaut mieux poser, donc pour avoir une flèche minimale, il vaut mieux poser le profilé comme ça, à savoir mon U, le poser debout. D'un point de vue mécanique, on aura beaucoup moins de flèches. Seulement, là, on va avoir un inconvénient. Comme mon profilé là n'est pas symétrique par rapport aux charges que je vais avoir ici, donc on risque d'avoir un déversement. Alors, il vaut mieux, même si on a une meilleure inertie, un meilleur moment quadratique et une flèche moindre pour la stabilité, on le mettra quand même sous cette forme-là pour éviter le déversement, mais on aura bien une flèche qui sera plus importante en le mettant sous cette forme-là que en le mettant debout.